Mesdames et bonjour, merci d'être encore en direct sur Info TV, naturellement, dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous irons encore jusqu'à vendredi, entre 10h et 11h52, naturellement. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique. Ce matin, nous questionnerons encore la probabilité d'une coalition du côté de l'opposition au Cameroun. Une coalition de l'opposition est-elle possible? Pouvons-nous avoir une candidature unique à quelques semaines de la présidentielle au Cameroun? Nous avons pour prétexte ces concertations qui se passent du côté de l'opposition depuis quelques jours. Pour l'heure, rien à se mettre sous la dent, mais est-il possible qu'au finish, nous ayons une coalition de l'opposition face au président Paul Biya le 12 octobre 2025? C'est la problématique principale ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné. Tout à l'heure, nous accueillerons également la très époustouflante Claudia Ntia pour une balade informationnelle. On vous donnera aussi, comme d'habitude, la dénonciation du jour au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Inutile de le rappeler, votre fidélité continuera à nous honorer. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être sur ce plateau d'attaque pour le lundi politique. Je salue notre consultant déjà installé. Je profite de l'occasion pour saluer tous les petits ingénieurs de l'ombre qui rendent possible la diffusion et la retransmission de cette émission. Je salue de même le top management de ce média. J'espère que nous allons passer en ce lundi un grand moment de télévision, un grand lundi politique. Naturellement, hein, nous promettons toujours à nos nombreux téléspectateurs de très grands moments de télévision. Dieu merci, apparemment, nous atteignons toujours ce noble objectif. Alain Doug, le week-end, il a été? Oh, un week-end funéraire, il faut le dire. Ah ouais. Vous avez été abattu par le deuil de votre tante. Voilà. Ah bon, on dit tante parce que nous sommes déjà des blancs, hein, de votre mère. De votre chez nous, les Bantous, et puis, on a cette culture, on dit toujours, bah écoute, ta cousine c'est ta sœur, tout à fait, ton frère, ta tante. Donc, elle a fait son dernier voyage ce week-end. C'était un moment triste, un moment aussi de grande retrouvailles. Hein. En famille. Oui. Moi qui n'ai pu pointer ma tête du côté de Douala, je sais pas, depuis 9 ans ou je sais pas combien. Donc on a à nouveau revu ma tête, etc. Bon. Mais on a revu une tête devenue un peu célèbre. Oui. Déjà que ça vous a fait du bien. Dès que j'entrais seulement là à Carrefour Témoin, là, puisque les chapiteaux étaient installés, il y avait déjà les... On dit Alain Douk. Quelqu'un m'avait fait la remarque, ah ben, tu n'es pas venu en polo aujourd'hui comme tu aimes le vendredi. Pour montrer tes biceps. Voilà, donc ça va, ça c'est bien. Très bien. En face d'Alain Douk, notre consultant est toujours présent. Ce consultant et moi, nous n'avons pratiquement pas de repos. Hier, nous étions à la pointe de l'attaque. Ce matin, nous sommes encore là pour temporiser un tout petit peu. Pierre Blériot est donc le digne fils de Boumniebel, descendant de Omniobé, alias Castou. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ce panel ce matin. Je voudrais d'abord présenter des excuses à un frère du nom d'Ebodé Patrick. Il a probablement pu vous écrire aussi. Ah, peut-être je n'ai pas encore vu. Il m'a écrit, il nous avait invité à la célébration de son anniversaire de mariage. Oh là là. Mais Dieu seul sait. Trop pris. S'il m'avait rappelé cela vendredi soir ou samedi matin, mais Dieu seul sait, mon cerveau ne tourne qu'autour de la problématique du jour, la sagesse du jour. La présidentielle. Bon, c'est vrai, je suis pas candidat. À un moment donné, même vous dormez, quand vous rêvez, il n'y a que ça qui revient dans votre tête. Oui. Et c'est d'autant plus que tout autour de moi aussi, j'ai plongé mes proches dans la logique de ce que je fais comme travail. Tout à fait. Ça fait que je lui présente mes excuses. Après, je présente également les miennes. On va se rattraper la prochaine fois. D'accord. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à 2 personnes. Oui. Une dame, d'abord, Madame Atonkou Koumou. Ça, c'est le nom de son mari. Je ne sais pas si je le prononce bien,
Mais elle-même, son nom, c'est Ava Ava. Ava Ava, épouse à Tonkoumou. Ava, c'est Betty, ça. Oui, c'est Betty, c'est Betty. Et à Tonko quoi? Non, ne fais pas Tonko quoi. Bon, je crois que ça, c'était le jour de leur mariage. C'est le nord-ouest. Bon, elle me dira, c'est une super... Parce que tu vois, quand quelqu'un s'appelle Ava. À côté, on a donc Atonkonkoukou. Non, attends, il faut pas que... Attends, c'est le nom qu'elle a choisi, s'il te plaît. C'est une super fan. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Je la connais par téléphone, par message depuis fort longtemps. Je crois qu'elle vit du côté de Douala. Ouais. Oui. Et je veux dire qu'il y a certaines personnes qui m'écrivent, je veux dire notamment les dames, et qui sont très professionnelles. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire vous échangez avec quelqu'un et vous vous rendez compte que l'échange reste au niveau de du souci qu'elle a de poser un problème. Bon, chacun a son souci, hein. Non, Évidemment, chacun souci. a son souci. Non, mais il ne faut pas minimiser les soucis Si le des souci autres. n'est pas professionnel, pourquoi tu veux Bon, qu'on se campe? non, Mais maintenant même, qui catégorise les soucis et les professionnels et non professionnels? Ce qui est professionnel pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est professionnel est professionnel. Tu appelles... Bon, il y en a qui font des glissements qui ne sont pas souvent sérieux. Bon, mais là aussi, c'est moi la victime. Tu veux dire qu'il y en a qui te draguent, c'est ça? Bon, il y en a qui... Ou bien qui ont l'intention. Oui, mais... Mais ce n'est pas mauvais si une femme vous dit qu'elle vous aime. Non, pourquoi non. vous devez tout prendre ça mal? Ça, c'était à l'époque à Blériot. Les gens d'un certain âge, d'une certaine époque, trouvaient que c'était un scandale si une femme lui disait que vraiment parfait, je t'aime. Moi, je pense que c'est honnête, c'est bien. Non, je ne pense pas c'est moderne. Non, je ne pense pas que ce soit un scandale. Voilà. Non. Ce que je veux dire, c'est que l'objet de l'appel doit rester l'objet de l'appel. Et je parle de cette dame parce qu'effectivement... c'est parce que son mari écoute l'émission? Oh, bon. Est-ce que je me soucie beaucoup de son mari? C'est elle, la téléspectatrice. Maintenant, je dois du respect à son mari. Elle est bien, elle est bien. Mais elle est bien pour son mari. Regarde un pervers. Les gens croient que tu es un garçon sérieux. Si je parle pas, ne gâtez pas l'anniversaire de la dame. Hein. On va se résumer. Non, je crains qu'Alain donc la connaisse sans savoir qu'il la connaît. Hein. Ah bon? Oui, parce que je crois qu'elle avait sollicité que tu sois présentateur de son mariage. Ah, d'accord. Donc, elle vient de se marier. Elle m'a pas encore contacté. Non, maintenant, quand tu dis déjà qu'elle est bien, c'est gâté. C'est gâté. Quel est le mari qui va accepter? Non, tu es déjà... Alors, on n'arrange plus rien. Tu es déjà disqualifié. Tu es disqualifié. Ok, joyeux anniversaire à la dame. Hein. Oui, on rappelle quand même son nom. Ava Francine. Donc, on veut joyeux anniversaire, Francine. Que Dieu te comble des grâces. Alors, il y a une autre petite fille, j'ai pas pu positionner sa photo. Son père est un grand fan. Je crois qu'elle aussi, elle apprend à être fan. Oui. Elle s'appelle Bioc Germaine Grâce Divine. Elle souffle sur sa 6e bougie ce matin. Et nous lui souhaitons également joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bioc Divine. Lorsqu'on dit Bioc, ça me rappelle le nom d'un célèbre avocat camerounais, malheureusement, qui n'est plus de ce monde, Maître Bioc. Il était non seulement célèbre, mais il était très brillant. Je parle sous le contrôle du barreau au Cameroun. Oui, Maître Bioc. Disons que Maître Bioc avait surtout l'éloquence au bout des lèvres. Ah ouais. Et faisait de la langue ce qu'il voulait. Et il était également quelqu'un qui était un expert d'embrouiller les juges. Il pouvait créer un incident au niveau du prétoire. Il créait un incident. Et il créait un incident pourquoi? Lorsqu'il était bloqué. Il créait un incident. Et ça, également, c'est l'intelligence. Il était très futé. Très futé. Il y a lui que j'ai apprécié. Il y a aussi l'avocat du MRC en 2018. Oui, maître... Oh là là, comment j'oublie son nom? Il est aussi décédé. Oui, très brillant aussi. J'oublie son nom. En 2018, il a ébloui le Conseil constitutionnel. Oui, son nom, on va nous l'envoyer là. C'est que sur les téléspectateurs vont nous envoyer son nom. Son nom, il va bon. Il y a des très brillant aussi. Il y a des morts comme ça. Maître Sop.
Merci Alex. Voilà. Maître Sop. Alex Guépi est quand même là. Voilà. Donc, Maître Sop, oui, très brillant aussi, avec le verbe très facile. Ouais. Parce qu'il y a des métiers dans lesquels il ne faut pas être bègue. C'est clair. C'est clair. Il ne faut pas être bègue, il ne faut pas avoir la langue pesante, la langue qui coule. Ouais. Parce que, par exemple, être enseignant et avoir la langue... Parce que nous, on avait un professeur de français. Vraiment, il y a des gens qui torturent les gens. Alors, il devait nous faire la dictée. Le titre, c'était Les courtisans. Mais on a passé toute la matinée, personne n'a suivi ce qu'il voulait dire. Les courtisans. Les courtisans. Ça devenait compliqué. Non, on est allé voir le suivi général. On va remplir les fautes, mais parce qu'on ne comprend pas. C'est suffisant. Merci beaucoup. Pierre Blériot, vous allez garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la première sagesse de cette semaine. Alors, parfois ici, c'est pas ce que certains font des sagesses que nous émettons ici, parce que je dis nous, c'est un travail commun. Mais moi, je nous amène quelque part. Celui dont l'âme assimile facilement l'injustice tue à petit feu l'humanité qui est en lui. On peut reprendre. Celui dont l'âme assimile facilement l'injustice tue à petit feu l'humanité qui est en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'injustice est une sorte de poison lent. On croit souvent qu'accepter une injustice, c'est éviter un conflit. Mais en réalité, c'est accepter qu'une partie de nous meurt à petit feu. Chaque fois que tu fermes les yeux sur ce qui est faux, tu fermes aussi une porte à ta propre humanité. L'injustice n'a pas besoin de frapper pour vaincre. Elle prospère dans le silence complice. Elle se nourrit de notre indifférence. Elle finit par transformer nos cœurs en pierre. Ça commence par des petites choses. Vous trouvez une situation, vous voyez bien que la justice est violée et vous dites que ça ne vous concerne pas. Ouais. Ou encore, on peut laisser faire les choses comme ça. Mais encore, pourquoi toi tu aimes toujours revendiquer? Parfois ici, j'assiste chaque fois dans ma petite vie à des situations où les humains s'accommodent avec une grande facilité de l'injustice. Vous voyez bien que ce qu'on prend là comme décision est injuste. Mais vous ne dites rien. Non, les gens te disent que non, il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas toujours vouloir... Je dis, mais c'est pas possible. Et je comprends que beaucoup ont tellement asphyxié l'humanité qui est en eux qu'ils ne sont plus gênés. Ils sont plus gênés de voir l'injustice prospérer. D'ailleurs, si on croit avoir trouvé son propre compte, il y a une belle chanson qui est sortie là, il faudra que vous appreniez à la chanter. Laquelle? La chanson dit « Le peuple veut Kamto ». Ceux qui ont déjà mangé, ceux qui mangent 3 fois par jour veulent Paul Biya, ainsi de suite. Les Bangaman veulent Bayebek. Ah bon? Donc, non, ils ne sont pas sérieux. Non. Quelle insinuation? Non, il y a une insinuation. Ceux qui peuvent manger 3 fois veulent Paul Biya. Les Bangaman veulent Bayebek. C'est des clichés. Mais pourquoi on colle les Bangaman à Bayebek? Bon, les dames, on dit qu'il est un peu impétueux. On croit que... Non, c'est pas bien. Non. Donc, il faudrait que nous apprenions à dénoncer la moindre injustice au moment où elle commence à s'annoncer. Si vous refusez de dénoncer l'injustice à un moment donné, je paraphrase un penseur, cela signifie que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Alex Nguepi, bonjour. Bonjour, Parfait. Bonjour à Béo. Bonjour à tous qui nous suivent ce matin. Comment tu vas, cher frère? Oh, je vais bien, surtout que, voilà, nous sommes en plein pied en train de préparer l'élection présidentielle. Je tiens une fois de plus à remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui soutiennent le SDF et surtout son candidat, le chairman Joshua aussi, qui est le candidat investi par le SDF et dont les dossiers sont passés comme lettre à la poste au niveau de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel. Il faut dire, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que la loi du SDF passe comme lettre à la poste. Si la bel et bien passe politique au Cameroun, qu'on ne pouvait pas douter que ça passe comme lettre à la poste sur le SDF. Parce que lorsque le SDF organise 2 congrès en l'espace d'1 an et demi,
3 congrès même d'ailleurs, 2 congrès et une autre l'odeur du feu chairman en 2 ans, ça coûte énormément d'argent. Nous le faisons parce qu'on veut respecter scrupuleusement les textes du parti. C'est-à-dire il y a eu un congrès électif qui devait élire le chairman du SDF. Donc le chairman actuel, Joshua aussi, a été élu. Il y a eu un congrès électif pour désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle. Vous voyez, c'est conformément à nos statuts. Pas de débat. Pas de débat. Donc quand on l'a fait, tout le monde savait que le SDF aura X ou Y comme candidat. Et il faudrait qu'on dise aux gens. Les gens ont dit que le SDF ne pouvait pas investir X ou Y. C'est impossible. C'est-à-dire, une fois que les congressistes, hein, les rois du SDF qui sont les congressistes, qui sont les militants, dont j'étais un grand électeur, ont porté leur voix sur une personne, le chairman, le candidat lui-même qui a investi, ne peut pas se retirer au profit de quelqu'un d'autre. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que dès qu'une personne est investie par le parti, il ne peut pas venir dire que non, je ne veux plus être candidat. Il ne peut pas vendre son mandat. Il ne peut pas vendre son mandat. Pour que ça ne devienne pas ce que le professeur Wanangina appelle la bayamsalisation des mandats. Effectivement. Parce qu'en fait, nos textes sont clairs. Nous disons toujours que nous sommes le fleuron de la démocratie au Cameroun. Vous êtes légaliste. Non, nous sommes légalistes, mais en même temps aussi dans le SDF, nous disons souvent que trop de démocratie, tu as la démocratie. Nous sommes le parti politique qui fait tout pour respecter ce statut, contrairement à certains partis politiques qui sont au pouvoir, qui depuis plus de 10 ans, 15 ans n'ont organisé un congrès. Donc ils s'en foutent des lois de la République, mais ils continuent à prendre un vieillard de 92 ans comme candidat. Je vous suggère de rester au niveau du SDF, hein, mais pas d'extrapolation. Non, il y a de l'extrapolation. Oui, de bonne guerre. S'ils ne sont pas les démocrates, je ne savais pas que Alex Nguepi allait lancer le débat avant le débat. Dites-lui de garder ses balles parce que le SDF va en prendre aujourd'hui. Oh là là, monsieur, non, nous n'allons prendre qu'une balle. D'ailleurs, même, ça fait partie du jeu politique. Hein. Si vous voulez bien tirer sur SDF, pourquoi pas, mais non, seulement aussi vous allez en prendre suffisamment aujourd'hui. Donc non, il n'y a rien à prendre. Merci beaucoup. Hein. Merci à Alex Nguepi. Merci Alex Nguepi d'être là ce matin. Vous êtes justement du Social Democratic Front. Nous disons d'ailleurs bonjour à votre chairman, Joshua aussi, qui est justement le président du SDF. Et 3e président de la République du Cameroun. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce lundi matin, c'est un plaisir. Lorsque je vois ton sourire, cela signifie que ça a été. Oui, le week-end s'est plutôt bien passé. Parce qu'une dame qui a passé un bon week-end ou bien une bonne nuit, il faut regarder son visage le matin. Est-ce qu'il est resplendissant? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est souriant? Ça détermine les heures qui sont venues avant. Ça va, je vais bien. Là, vous forcez Claudia à être souriante souvent. Non, aujourd'hui, je ne force rien. Et quand on ne force pas, ça se voit. On sent que c'est naturel, ça vient du cœur. Non, on ne danse pas, Claudia. C'est pour vous montrer que, franchement, c'était bien. Comment vont toutes les filles Vokmanga? Oh, les filles Vokmanga se portent très, très bien. Personne ne dort. J'adore les films Vokmanga. Oui, oh là. Personne ne dort. Oh là. Personne ne dort. Claudia? J'aimerais dire à moi, Blériot, quand il dit oh là, oh là. Je ne sais pas Blériot, pourquoi il veut faire ça. Tu as déjà 5 femmes. Voilà. Et je t'assure, c'est pas suffisant. Tu sais ce qui serait. Oui, tant que tu n'as pas ton Vokmanga, franchement. Je n'ai encore rien On ne compte pas. Laisse le bruit que tu fais là. Claudia est parmi nous ce matin. Moi aussi, je subis derrière les pressions. Hein. Ah. Avant, je parlais librement en télé. Maintenant, on me rappelle que ta polygamie ne t'autorise pas à tout dire. Hein. Aussi souvent.
La petite Claudia nous a retrouvés sur ce plateau pour la première de cette semaine. Oui. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce lundi matin, les Chinois défient le chef de l'État à Kambélé. Le quotidien Info Matin raconte qu'hier, dimanche 10 août, jusque tard dans la nuit, les engins continuaient de travailler sur les lieux. Non sont nargués les autochtones, une situation inacceptable, indique le tabloïd. Il faut entendre que malgré les très hautes instructions du chef de l'État Paul Biya du 22 juillet 2025, prescrivant que l'exploitation du minerai d'or du site soit exclusivement réservée aux artisans riverains, les Chinois et leurs parents de l'ombre s'en foutent. Concernant cette mafia qui se déroule sur le site d'exploitation minière de Kambélé, la vitrine est au crous du neveu de Paul Biya. Au bas une de ce journal, la réhabilitation des infrastructures scolaires en Goumou, Bernard Ouonoa nous informe que, ou alors nous fait savoir que c'est le cheval de bataille de l'exécutif communal. De l'eau potable, ce matin, le crêpe hebdomadaire La Météo nous présente la société Camwater qui améliore ses performances. Retrouver les échos de l'atelier sur la situation commerciale et les entreprises et les recettes de l'entreprise tenue à Douala. Dr Blaise Moussa parle en page 3. Présidentielle 2025, le quotidien Mutation revient sur les propos de Monseigneur Cléda, l'archevêque de Douala, donne la clé du succès. L'archevêque estime que le Cameroun a besoin d'un nouveau homme pour sortir du bourbier où il se trouve. En effet, dans une lettre pastorale de circonstance, le prélat s'appuie notamment sur la démocratie dévoyée, le délabrement des infrastructures, les crises sécuritaires et l'accès précaire ou inexistant aux services sociaux de base. La nouvelle expression s'intéresse également à cette lettre pastorale écrite par Monseigneur Cléda. L'on nous apprend ici que le prélat refait le procès du renouveau et sa commande de la page 6 pour se terminer à la page 9. Loin des écrits pastoraux, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune se penche sur l'organisation matérielle de la présidentielle. Marie-Claire Nana indique que la machine est lancée. Le cran de la présidentielle est en marche et le MRC ne compte pas se laisser faire ni décourager. À ce sujet, le quotidien Le Jour donne la parole, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, réagit suite à l'éviction de la candidature de Maurice Kamto. Prenons les échos de la candidature de Bello Bouba Magari pour la présidentielle 2025. Le candidat de l'UNDP fait de la réconciliation nationale sa priorité. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun et du Sahel fait le compte rendu de cette information en page 7. À la découverte de l'urbanisme à Douala, le quotidien Le Messager plante le décor. L'urbanisme à l'hôtel des urnes, entre chantier à l'abandon, non-paiement des prestataires, la communauté urbaine baigne dans une politique aux effets d'annonce. Mauvaise qualité du réseau au Cameroun, l'économie quotidien nous fait savoir que le retour à la normale prendra du temps. Apprend-on. Je clôture cette revue de presse avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant. Max Panjo livre les résultats de l'enquête concernant l'ancien DG de Camerco, Alex Van Elk, a écopé par contumace d'une condamnation à perpétuité pour détournement de fonds publics assorti d'un mandat d'arrêt international. Une première au Cameroun. Cependant, le tabloïd s'interroge et s'il livrait ses complices, point d'interrogation. Parfait ici. Merci bien. Je me rappelle à l'époque, très jeune journaliste, je posais la question, je pense que c'était à l'ancien ministre des Finances, hein. Il s'appelait Simé Meunier. Oui. Beaucoup disaient qu'il y avait Lazare, d'autres disaient qu'il n'y avait pas Lazare sur ça. Bon, disons qu'il s'appelait Simé Meunier. Et on venait de nommer un nouveau DG de la Camerco. Oui. C'était justement, je pense, ce fameux blanc. Et je lui posais la question, ça va, monsieur le ministre, avez-vous l'impression qu'il n'y a aucune expertise camerounaise qui puisse diriger notre compagnie aérienne? Réponse de l'ancien ministre des Finances. Monsieur le journaliste, moi je n'ai pas voulu tâtonner. Je suis vous allé là, il y avait de l'expertise avérée. Ce monsieur qui connaît ce qu'il fait, tant nombre d'années dans l'aviation, ceci, cela, c'est l'homme qu'il faut au poste qu'il faut. Maintenant, quand je lis ce que le journal dit là, est-ce que si même il n'est pas encore venu me répondre? Non, non, et si même il avait raison. Ah, Blériot. Oui, il avait raison. Parce que je connais un Camerounais qui a dirigé la Camer. Oui. Qui a ailleurs des états de service très impressionnants. On l'a nommé directeur général de Camerco. Ben, on ne lui a pas permis de travailler.
On l'a bloqué parce qu'il n'a pas compris comment ça fonctionne ici. On dit qu'on va injecter de l'argent, mais ça va... Donc c'est le blanc qui comprend non, comment ça fonctionne. Oui, le blanc, non, le Cameroun est facile à comprendre quand tu... Donc, si vous avez connu le directeur général de Camerco, Ernest Dikoum. Oui. Ah oui. Regardez son CV. Au Sénégal et partout dans le monde. Les états de service de ce monsieur. On lui a dit, mon frère, tu ne comprends pas. Les 40 milliards qu'on va introduire là, en fait, Camerco a 10. Est-ce que tu comprends ça? 30 vont ressortir. Et on dit que moi, c'est pas comme ça. Les 40 là ne suffisent même pas. On est dans un processus de restructuration. On dit que laisse le processus. Nous, on restructure ça comme ça depuis. On ne fait que mettre l'argent là, nous savons pourquoi. Et on dit que non, on dit que ok, bon, monsieur, on croit que tu vas partir de là. Donc c'est comme ça, le blanc là, lui l'avait compris. C'est ça, avoir l'expertise. Ah bon? Oui. Voilà donc l'expertise. Et on t'appelle, tu comprends vite. Merci beaucoup. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent début de semaine. Bon week-end à vous également, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Alors, Alain Doc, Pierre Blériot, Alex Nguepi, nous avons ce scandale du côté de l'Est du pays. Nous en avons parlé sur ce plateau. Apparemment, rien n'est fait. Tout au contraire, la situation se détériore du côté de l'Est du Cameroun, plus précisément à Kambélé, dans la région aux alentours de Batouri. Et Info Matin quotidien, très important et sérieux quotidien du très grand frère Dieudonné Vent, nous parle donc de ce scandale. Les Chinois défient le chef de l'État à Kambélé. Alain Douk, le journal Info Matin nous rappelle qu'il y a quelques jours, le président de la République faisait comprendre que l'exploitation minière du côté de Kambélé devait être artisanale, c'est-à-dire revenir aux habitants de Kambélé, aux autochtones. Mais depuis hier ou avant-hier, les engins des Chinois sont sur ce site. Ils exploitent ce site, ils narguent les populations et personne ne dit rien. Réaction. Oui, vous avez vu le choix des mots de la part du très grand frère Dieudonné Vent. Scandale, et puis tout en dessous, ce qui est dit nous donne l'impression qu'en réalité nous sommes finalement, en tant que Cameroun, en tant que Camerounais, une espèce de chinoiserie. C'est déjà dans la plus haute autorité pour se faire défier sous les yeux de tous. Mais toujours est-il que je tiens à dire un truc au sujet de ce conflit sur place. Il y a des générations de personnes là-bas, à Batouri, à Kambélé, à l'Est, qui exploitent de l'or, de père, d'aïeul jusqu'aux descendants. C'est une culture. Voilà, ils ont leur espace, etc. Donc, depuis, il y a déjà le conflit, en réalité, de la passation par le MINID d'un certain nombre de contrats d'exploitation qui créaient même déjà des tensions. Parce que des gens venaient avec leur titre, ils disent, écoutez, l'État m'a accordé la licence d'exploitation ou d'exploration à tel endroit. Et les populations sur place disaient, mais nous, on a toujours été ici, sur place, depuis nos arrière-parents, etc., nos grands-parents, on a toujours exploité tel espace pour chercher de l'or. Comment maintenant vous allez vouloir nous retirer ce qui a toujours été l'espace dans lequel que nous exploitons et qui sert à vivre. Donc, ça créait déjà des tensions. Et il faut relever que sur place, les Chinois ont toujours été présents. C'est-à-dire que tous les Camerounais qui viennent avec des licences pour exploiter de façon semi-mécanisée de l'or sur place ont toujours eu. Je dis tous, parce que sans exception, information recoupée, ils ont toujours recouru aux Chinois. Donc en fait, c'est une chinoiserie depuis cette histoire. Donc là maintenant, les Chinois ont toujours été là. Techniquement, c'est toujours à eux qu'on a recouru. Et ils se sont hyper forts au point où maintenant, ben écoute, ils se disent qu'ils font comme en Chine et que le Cameroun, voilà, c'est une espèce de continuité de la Chine au point où on peut défier même des dispositions venant de la plus haute autorité sans problème. Il faut véritablement que les autorités se focalisent un tant soit peu sur le problème et essayent de mettre de l'ordre là-bas parce qu'il y a énormément de désordre et on ne peut pas laisser une ressource aussi stratégique que l'or, mon Dieu,
être comme ça là, connaître une espèce de monopole, hein, et d'exclusivité ou d'hégémonie venant de la Chine. Ça, c'est pas possible à mon sens. Ce n'est pas possible. De toutes les façons, Info Matin, y compris naturellement, Info TV continue de faire ce travail citoyen en attirant l'attention, Pierre Blériot, des uns et des autres, et surtout en attirant la plus haute attention au niveau du chef de l'État en leur disant Kambélé risque de prendre feu, parce que nous avons également eu plusieurs reportages où les autochtones, les habitants de Kambélé disaient qu'ils vont laisser leur vie, ils ne vont pas accepter que les Chinois viennent les piétiner sur la terre de leurs aïeux. Non, parfait ici. Personne ne vend la terre de l'autre sans la complicité de ses propres frères. Il y a trop de manigance dans cette affaire. Trop de manigance. Et je vous ai dit dernièrement, je venais d'ailleurs de le dire en parlant du directeur général de Camerco qui n'avait rien compris. Les Chinois, eux, ils sont venus au Cameroun et ils ont compris. Ils se sont adaptés. Non! Déjà, c'est un peuple qui a connu ce que nous vivons là, la corruption généralisée. Donc les Chinois savent comment un système qui est corrompu fonctionne et comment il faut le huiler pour le contrôler. J'ai appris, hein, quand je commençais à préparer ces émissions, surtout ces émissions où on avait cette actualité de Kambélé, un aîné qui me disait parfait, il disait à peu près ce que vous êtes en train de dire, que parfait, en matière de corruption, les Chinois peuvent y nous donner des cours. Non, ils comprennent, quand ils viennent dans ils ont compris le jeu. Non, quand eux ils viennent, je vous dis, ils ont vécu les deux. Les Américains ont un petit retard en cette matière. Les Chinois, ils ont vécu les deux et c'est très récent. Ils arrivent, ils étudient vite la psychologie d'un peuple. Ils se rendent compte que non, les élites sont corrompues. Alors, quelles sont les élites qu'il faut toucher et celles qui ont de l'influence? Ils font rapidement ce qu'il y a à faire. Ensuite, ils soumettent les élites. C'est maintenant les élites qui viennent instrumentaliser les populations. Donc, c'est comme ça. Et puis, quand ils s'installent, il procède aussi par une forme d'intimidation. On nous a présenté les films chinois avant. Il paraît que les Chinois tapaient sur tout le monde. Des Jackie Chan. Moi, quand je vois les Chinois normaux ici, je ne vois pas des gens capables. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on tape souvent dans les chantiers et tout ça. Moi, j'ai vu une fois, on avait montré cette image. Ça me circule sur les réseaux sociaux. Un chef chinois avait tapé violemment sur un Camerounais. Quand le Camerounais s'est relevé, il a bastonné comme un serpent. Voilà, on n'a pas vu les... Non, voilà des gens qui nous ont vendu des images et tout ça. Parce que nous, on croyait... Non, sérieux, pour être plus sérieux, Kambélé est en train de se mourir à petit feu. Et nous ne faisons rien. Kambélé se meurt. Il faut dire cela comme ça. Et là, l'exploitation sauvage qui s'y passe ne profite en rien aux populations. L'élite de l'Est doit penser à l'avenir. Beaucoup d'enfants là-bas ont abandonné les classes. Mais quelle est la compensation de tout ce qu'on voit là? On ne voit pas une grande compensation. Et ce n'est pas en vendant tous les permis qu'on leur donne, auxquels ils ont droit d'après le code minier. Mais dès que quelqu'un a obtenu son permis, comme Alain Doug le disait, ça va recourir aux Chinois. Mais ils ont carrément donné tout ça à la Chine. Maintenant, le chef de l'État, il parle. Bon, il est loin, il est à Yaoundé. Hein. Il va faire comment pour arriver à Kambélé? Les Chinois savent qu'il ne va pas arriver à Kambélé. Donc, mais est-ce que le chef d'État n'écoute pas, ne regarde pas Info TV? Mais il regarde, il parle. Nous parlons de cette affaire, ça fait bientôt 7 mois. Mais Kambélé est loin. Oh non. On continue à faire. Est-ce qu'il n'a pas les fiches de renseignement? On lui fait comprendre qu'il y aura mort d'homme. Vous connaissez les Chinois. Il y aura mort d'homme à Kambélé. Je vous ai dit que les Chinois savent huiler la chaîne. Donc on bloque l'information. Ouais, ils savent les Chinois savent huiler la chaîne. Quand ils arrivent quelque part, ils voient toutes les autorités. Ils ne sont pas comme ça. Quand un Chinois crée un grabuge au chantier, vous voulez vous venger, le commandant de compagnie vous dit de le laisser tranquille, le préfet vous écrit de vous calmer. C'est comme ça que les Chinois fonctionnent. Parce qu'ils vont directement dans les bureaux concernés.
De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait encore dire ce matin. Il faut bien sûr lire Info Matin, parution de ce matin, pour avoir encore plus de précision. Alex Nguepi, nous parlons là de l'exploitation minière du côté de l'Est du pays. La situation de Kambélé, on va désormais dire l'affaire Kambélé au Cameroun suscite des vives polémiques. Hein. Depuis que nous en parlons, rien n'est fait. Les Chinois continuent à dicter leurs lois en toute illégalité. Oui, déjà, il faut vous féliciter. Il faut féliciter Info TV pour ce travail remarquable. Ça, c'est un travail d'investigation. Et franchement, je dis chapeau pour ce que vous avez fait. Et il faut continuer à le faire. Merci. Et surtout à dénoncer, à informer sur ce qui se passe à l'Est du Cameroun. Vous savez, ça fait belle lurette que nous dénonçons cela. Tout nous, à fait. parce que moi, SDF. Je tiens à rappeler que, pas plus que lors de la dernière session ordinaire de l'Assemblée nationale, le chairman du SDF, le candidat à l'élection présidentielle 2025, Joshua aussi, a attiré l'attention du ministre des Finances, Moutazé. La vidéo est devenue virale, elle est là, où il dit que les Émirats Arabes Unis, le Cameroun déclare dans un document avoir exporté l'or pour les Émirats Arabes Unis de 4 kilos, rien que les Émirats Arabes Unis. Mais dans le document des Émiratiens, eux, ils déclarent avoir importé du Cameroun 5,9 tonnes d'or. Attends un peu. Laissez-la. On va reprendre. Le Cameroun déclare avoir exporté 4 kilos d'or. 4 kilos. 4 kilos d'or. Mais notre chairman a dénoncé cela. Et au niveau des Émirats Arabes Unis, ils ont déclaré 5,9 tonnes d'or. Un gap de 700 milliards de francs CFA. Un pays Incroyable. Vous allez-y, la dernière section, il peut nous envoyer la vidéo, cette vidéo-là, du chairman aussi, où il est avec Moutazé. C'est comme ça qu'on pille le pays? Il est là, il le dit, en pleine section parlementaire. La vidéo est là. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Où il dit, mais expliquez le problème. Donc, l'or s'est perdu en route. Donc, ce qui se passe donc, et il a rappelé que 700 milliards, vous êtes en train d'augmenter le carburant, tout, pour collecter 700 milliards. Alors que 700 milliards se baladent dans fumée. On parle souvent des Émirats Arabes Unis. On n'a pas parlé d'autres États. Destinations. On n'a pas parlé de la Chine. On n'a pas parlé de l'or qui est exporté vers la Chine. On a parlé des Émirats. Alors, on vient d'abord dire qu'il y a tension de trésorerie, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci. Oh, machin, tout, il passe au temps à s'embêter. Pourtant, il y a de l'argent. Bien sûr. Un pays hyper riche. Donc, c'est incroyable. Voilà une réalité qui est là. Et c'est vous dire que quand nous avons fait ce travail-là au SDF, le chairman a fait ce travail, le parti a fait ce travail, nous disons que c'est des situations inadmissibles. Parce que, et c'est pour ça qu'il faut féliciter l'initiative prise par le président Paul Biya. Moi, nous sommes de l'opposition, mais il faut savoir que quand quelque chose est bien, elle est bonne. Non, pour l'instant, Paul Biya n'arrive pas à résoudre le problème de Kambélé. Non, mais au moins l'initiative d'avoir pris, même si c'est... Est-ce que Paul Biya a vraiment la bonne information sur Kambélé? Non, j'arrive. Même s'il a fait des dessins électoralistes, c'est-à-dire que du fait d'avoir des voix de ces personnes. Mais la décision est bonne parce qu'au lieu que ces gens pillent l'or pour aller s'enrichir là-bas, autant mieux que la basse couche, que ceux qui sont là en profitent directement. Parce que si c'est eux qui vendent cet or-là, ils vont faire évoluer le niveau des gens. Surtout même qu'au niveau des populations locales, c'est une petite exploitation artisanale. Bien sûr. Cela signifie qu'on ne peut pas arriver à des tonnes. Bien sûr, c'est ça tonnes. Dit que... Or, les Chinois, pour ne prendre que ce cas, ils vont dans des tonnes. Ils ont des engins, ils vont à des centaines de profondeur. Qui est dans la licence? Allez-y chercher qui est dans la licence. Non, ils n'ont pas de licence. Non, mais justement, on leur cède les licences. Les licences. Oui. Sur le plan artisanal. Oui. Donc j'arrive donc d'une part, on félicite le plan public pour avoir donné, permettre aux artisans de pouvoir exploiter ce or, mais d'autre part, on note ses faiblesses. On voit que l'État est faible. Parce que lui qui incarne l'État aurait dû mettre des mesures pour que ce décret puisse être respecté. Du fait qu'il ne met pas de mesures pour être respecté, on comprend donc que en réalité, ce n'est qu'un leurre, ce décret, et qu'on laisse les Chinois continuer à exploiter. Parce que quoi? Ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que le Cameroun est sorti de tous les organismes mondiaux de contrôle des minéraux et de l'or. Il y a plusieurs choses à traçabilité, comme la London Authentication pour l'or. Le Cameroun est sorti à l'intérieur, c'est-à-dire que l'or camerounais ne peut pas, c'est-à-dire tous les organes, tous les organes mondiaux qui permettent de donner la traçabilité de l'or, de donner de la production, tout. Donc quand on arrive sur le Cameroun, le Cameroun est sorti.
Le Cameroun n'y est pas. Il ne veut pas de traçabilité. Et c'est pas retiré de l'initiative sur la transparence. Ouais. Non, ça quand même c'est mais je dis pour l'or, il y a des organisations mondiales qui sont là, qui donnent les normes, les transactions, tout ce qu'il faut. Hein? Le Cameroun est sorti de l'OCDE par exemple. Le Cameroun n'est pas à l'intérieur. Et ce sont les choses que vous dites avec votre vindication, qu'on va pousser plus loin, vous allez voir que c'est un scandale à ciel ouvert. Et cela contribue l'une des plus grosses niches d'enrichissement illicite de nos dirigeants. Nous allons tout simplement dire Alain Douk, nous allons dire ce matin sur Info TV et notamment sur Espace Miné, tant que la situation de Kambélé ne sera pas résolue, nous prenons d'abord le cas Kambélé. Hein. On va aller ailleurs parce que apparemment du côté de l'Est, il y a également plusieurs autres sites qui vivent les mêmes injustices. Donc tant que la situation de Kambélé ne sera pas résolue, toutes les semaines, au moins 2 fois, on vous apportera des éléments d'information parce que le peuple a le droit de savoir et le président de la République devrait également avoir la bonne information. À tout de suite pour la suite. Nous repassons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, il y a un phénomène que certains bailleurs et propriétaires terriens auxquels ils ont recours ces derniers temps. Dans les disputes foncières, dans les disputes de bail, on observe un phénomène. Le propriétaire vient avec des camions de sable et de gravier versés à l'entrée de la maison, par exemple. Quand un bailleur veut vous faire sortir, vous êtes en justice, mais il va acheter 3 camions de sable et 2 camions de gravier. Et il verse sur votre cour et jusqu'à l'entrée de votre maison. C'est-à-dire que vous n'avez de la place que pour sortir et vous entrez en étant penché de la porte, oui, et vous marchez sur le gravier et autres. Ouais, c'est la nouvelle technique. Alors, c'est là en violation très souvent de la loi. Et il y a une justice qui fait un travail. Ces méthodes qui nous semblent barbares. Et je vous dis que ce n'est pas tant que le bailleur ait toujours raison. Je vais pas de ce que je veux dénoncer, c'est la pratique qui est en train de prendre des proportions inquiétantes. Surtout même au niveau des commerces, c'est-à-dire que lorsque vous avez un bail commercial, si le bailleur décide de vous faire sortir, ou s'il estime que vous devez déguerpir, ou s'il a déjà pris de l'argent à quelqu'un d'autre, vous refusez d'obtempérer parce que vous attendez la décision de justice, il va acheter des camions de gravier et vient verser devant votre commerce. La conséquence est que bien évidemment, vous ne pourrez plus vendre. Parce que les acheteurs ne vont pas gravir le gravier ou marcher dans le sable pour venir à la boutique. Donc, je ne sais pas si nous sommes en train de rentrer totalement dans l'ensauvagement de notre société. Merci Pierre Blériot. Alain Douk, commentaire. Vous savez, on est dans un contexte où en réalité le plus fort finit par faire la loi. On ne devrait pas être là, on ne devrait pas être à ce niveau. Et moi j'ai toujours posé même d'ailleurs la question de, je sais pas, parce que quand j'écoute même ceux qui sont candidats là à la présidence, personne ne pose ce genre de problématique sur la table. Hein. La situation du Camerounais face à la problématique du bail. C'est exigeant de payer une année, payer 10 mois, payer 6 mois. Mais attends, je pense que c'est Camerounais ça. Hein. Non, c'est terrible. Tu vas entrer dans un contexte avant ces 2 ans d'hyper précarité, où les gars, sur la question de leurs revenus, ils sont sur le fil du rasoir. Les conditions sont vraiment difficiles en matière de 4 mois de caution. 4, oui. Non remboursable. Justement, hein, parce que parfois, après, quand il y a un incident tel que celui que Blériot décrit là, toi, tu vas quand vous sortez, vous n'avez pas le temps de demander. Dans un tel cas, il y aura encore remboursement de la caution. On ne vous rembourse pas.
Donc, c'est la loi du plus fort. Et c'est justement les plus forts qui gouvernent. On le voit aussi. Ils montrent comment, dès qu'on est le plus fort, on détient les rênes de l'administration, de la gouvernance sécuritaire ou quoi que ce soit dans le pays. Bah, on fait ce qu'on veut. Et chacun répercute un peu sa force dans l'écosystème où il se retrouve. Les bailleurs font de même. Au point où on ne regarde même plus le droit à ce sujet. Or, le droit, il y a un droit sur le sujet. Hein. Tout à fait. On ne fait pas n'importe quoi au locataire. Le moment où il loue la maison, il est effectivement sur le plan du droit le propriétaire de la maison. Mais vous voyez bien ce que se permettent les bailleurs. Donc c'est un tout petit peu ça. J'espère qu'on pourra légiférer dessus. Que dans ce pays, on en arrivera à des politiques qui nous amènent à légiférer à l'Assemblée sur le fait qu'on ne demande pas plus de 3 mois de bail aux gens pour investir une maison. J'espère qu'on va en arriver là. Alex Nguepi, parce qu'un bailleur veut vous faire sortir de la maison, ils aiment bien dire que c'est leur maison. Nous ne disons pas non. Mais Alain Dou vient de dire sur le plan du droit. Lorsque vous avez déjà, vous êtes déjà dans une maison, c'est vous, le locataire, qui devenez le propriétaire de cette maison. Même le bailleur ne peut pas entrer chez vous si vous n'acceptez pas qu'il entre. Alors, c'est quoi cette affaire, cette sauvagerie qui voudrait qu'on vienne donc balancer des camions de sable et de gravier à l'entrée de votre maison? Vous avez la peine à entrer, vous avez la peine à sortir. Bah, c'est vous qui voulez vous laisser manger comme ça. Vous prenez ce camion de sable là et vous les vendez. Oui, ça vous empêche et derrière même il va devoir justifier. Vous prenez ça, il va avoir sable à vendre, ça. Vous commencez, bien sûr. Mettez le sable à vendre bien gravé à vendre dessus. C'est simple que ça. Bien sûr, vous avez le sable ou gravé à vendre, bah, il va devoir venir dire que celui qui a bien là, maintenant, parce que quand il balance, il ne va pas dire que c'est lui, hein. Parce que non, les buts, il n'était pas là. Mais quand il est gravé à vendre, le sable à vendre, tout de suite, quelqu'un vient avec une boîte pour acheter du gravé du sable, il va sortir, il va dire que c'est lui. Là, vous faites une vidéo. Et ça va donc démontrer que, voilà, ça se passe pas comme ça. Oui, parce que vous empêchez de jouir de votre bien locatif. Mais au-delà de ça, hein, je vois que j'ai une voix du SDF ici. Parce que la question, oui, la question qu'il a posée, effectivement, nous sommes le seul parti. Vous êtes en campagne, là? Non, nous avons reposé à cette question-là parce que nous sommes, toutes les problématiques posées, nous avons des solutions. Dans notre programme de gouvernance, c'est là, nous avons dit qu'il n'y aura plus l'histoire où on paye 1 an, 6 mois de loyer, caution. C'est fini. Non, c'est trop. Nous avons, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Me dis bien dans notre programme SDF, Sauver le Cameroun 2025-2032. C'est là où vous pouvez les visiter. C'est écrit en noir et blanc. Nous disons que lorsque vous voulez prendre une maison, vous payez 1 mois de loyer. Voilà. Nous sommes clairs dessus. Nous avons dit il n'y a plus de caution, tout ça. 2 ans. Il n'y a plus ça. Nous avons dit 2025-2032. Le SDF l'a dit. Il va construire ses maisons et donner. Je vous dis, non, vous n'êtes pas, vous avez parlé de il faut l'espace. Lorsque l'Assemblée a légiféré, on impose une loi. C'est tout à fait ça, de loi. Tu vas amortir, mais pas au rythme que tu veux. Quand vous voulez louer une maison, parce qu'un Camerounais, par exemple, qui est payé à 100 000 francs, pour ceux qui sont bien payés. Après, on te demande 1 an d'avance. Bon, là, vous voulez chercher une maison de 40-50 000 pour loger votre famille. On vous demande 1 an d'avance. Tu vas trouver 600 000 euros. Ça fait 700 000 francs. 700 000 francs, il vous faut épargner pendant 7 mois. Plus le 2 mois de caution. Oui. Bon, vous, pourquoi la corruption ne finit pas, non? Vous comprenez que ça n'est pas donné. Bon, pas 7 mois, vous ne mangez pas, vous n'allez pas au travail, vous ne. Ça devient suicidaire. Suicidaire. Donc, nous avons dit dans le SDF que cette histoire est arrêtée. Dans Sauver comme 2030, nous avons dit, dorénavant, c'est 1 mois, vous payez votre. Maintenant, même les prix de l'eau sont fixés par les bailleurs. Ailleurs, ce n'est pas ça. Il y a la commune, en fait, le projet du bail est fixé selon les arrondissements. Et c'est seulement la commune qui est maire de ça, en fait. Vous comprenez un peu. C'est quelqu'un qui a sa maison. C'est vrai, il faut dire qu'on sur tous les. C'est le cas un trou à ras là, il dit loyer 80 000. Oui, un trou à ras. Il faudrait qu'on décide de tous les systèmes financiers nécessaires, c'est-à-dire que même quand vous bâtissez une maison, vous ne devez pas vous-même sortir dans votre poche pour épargner votre économie pendant 20 ans. Très bien. Vous devrez utiliser le système banquier pour Je pense que pour cela, Alex Nguepi, pour cela, on doit dire bravo SDF. Hein. Oui, vraiment, je suis sérieux. Maintenant, je ne savais pas qu'un parti politique avait déjà réfléchi sur cette affaire. Non, c'est là, Sauver au Cameroun, je vais tout à l'heure vous envoyer ça, c'est là. Donc, plus de mois de cautionnement pour les bailleurs. Donc, vous payez un seul mois, vous intégrez. Cette affaire même de mois de caution, ça sert à quoi? C'est pas du vol. C'est du vol à l'état pur. Pourquoi? Il y a autre chose que quoi? Généralement, il y a une loi qui dit quand vous volez, on doit aussi vous voler. N'est-ce pas? Plusieurs bailleurs ne payent pas
tous les taxes afférentes au niveau de l'État du Cameroun. Vous comprenez, c'est du gré à gré. Il ne paye même pas les impôts. Il ne paye pas les impôts. Il ne paye rien. Or, dans le monde constitutionnellement, vous qui êtes locataire, vous avez un emploi. Donc, votre emploi a déjà une garantie pour vos paiements. Donc, on utilise les systèmes de paiement bancaire, tout ce qu'il faut au niveau des banques. Très bien. Donc, vous allez chuter. Un mois. Maintenant, vous payez aussi vos impôts via, comme il se doit, et il y a l'organe de contrôle. Parce qu'en fait, cela permet de renflouer les caisses de l'État. Si tous les locataires, tous les bailleurs payaient les taxes sur la location, je pense au moins 500 000 francs CFA que l'État du Cameroun devrait avoir. Mais malheureusement, l'État a laissé faire. Les bailleurs s'enrichissent. Parce qu'en fait, louer maison, ils s'enrichissent et ils sont très rigoureux. Oui, louer la maison, c'est le commerce. Hein. C'est comme le biscuit qui vend. C'est le même commerce. Mais pourquoi expliquer quelqu'un qui bâtit une maison, fait le commerce, ne paye aucune taxe, et l'autre qui est en train de vendre les beignets, la maman qui vend les beignets ou bien la tomate, soit en train de payer les taxes. En fait, c'est terrible. C'est injuste. Donc, il faudrait donc revoir ces choses. Et nous, nous sommes clairs. Donc, il faudrait revoir le contrat de bail, dire 1 mois pour intégrer une maison. Pas plus, très bien. Pas moins. Pierre Blériot-Niamek, votre réaction? Oui, je comprends que les locataires avaient des problèmes à résoudre. Ils ont laissé la problème. On est allé du particulier au général. Non, dans un système comme le nôtre, où rien n'est mis sous contrôle, chacun essaie de tirer le plus grand profit de l'autre. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'en général, vous entrez dans un domicile, vous payez un bail, et le bailleur reçoit des propositions plus alléchantes. Il croit donc qu'il peut faire de la surenchère. Il vient vous imposer de quitter. Il vous fait surtout les beaux commerciaux. Bon, le pluriel de bail. Surtout les beaux commerciaux. Ah ben, si votre boutique est très bien située, il y a des tentations qui arrivent chez le bailleur. Quelqu'un d'autre vient lui dire, et nous parlions des Chinois, hein, c'est souvent les Chinois. Le Chinois vient et propose 3 fois le prix de celui qui était là avant. Bon, ben, tu vois donc ce bailleur là, son cerveau commence à faire des heures supplémentaires. Il vient d'abord par la négociation, te demander si tu peux quitter. Ensuite, le ton monte, puisque toi tu ne veux pas quitter. Et il va utiliser. Alex Ngepi nous a donné une technique, mettre sable à vendre, gravier à vendre. Non, j'ai eu une dénonciation dans ce sens. J'ai dit à la dame d'aller voir un autre camionneur qui vienne porter ce sable et le verser n'importe où. Donc, puisque ça coûte cher de faire déplacer les camions de sable. C'est clair. Le bailleur et elle vont donc faire cette navette-là. C'est-à-dire que moi, je fais porter le sable, on va le verser n'importe où. Mais là, le problème, c'est que toi, le locataire, tu vas payer les frais au camionneur. Oui, je les paye. Mais toi, attends, je suis en position de force. Parce que je connais la situation du bailleur. Le bailleur a déjà pris de l'argent quelque part et il est sous pression. Il faut bien qu'il me fasse partir. Mais on va s'essouffler là dans l'affaire là. Oui, bon, maintenant, si tu as plus... Il y a aussi une question de rapport de force. Parce que quand le bailleur était ton voisin, avec tous ses frères qui n'ont pas pu aller se construire, toute la famille habite là. Les gars ont les machettes et tout. Parce qu'il y a des situations, des familles vraiment qui ne comptent... L'intimidation. Oui. Mais attends, la vidéo virale que nous avons vue là, où tous ces costauds là avaient les machettes, ils habitent là, le domicile familial, hein. C'est pas comme si quelqu'un était allé construire quelque part. Alors, si tu as comme bailleur, et d'ailleurs, moi, je dis souvent aux gens, si tu vas chercher un loyer quelque part, une maison, que ce soit pour un bail commercial ou tout autre, si tu rencontres un héritier, passe ta route. Ah, ici, si tu rencontres que c'est l'héritier qui est là, bon, passe ta route. Les veuves, évite un peu. Le propriétaire, oui. Parce qu'après le propriétaire, les gens qui n'ont pas bâti ont tellement investi leur... Et ils sont plus rigoureux que ceux qui ont même bâti. Non, mais c'est toute leur vie. C'est-à-dire les veuves. C'est-à-dire la veuve va te dire que c'est tout ce que mon mari m'avait laissé, ajoute 30 000 sur le bail, ajoute. Pendant que tu habites la maison, tu dois régler tous ces problèmes. Les enfants alors qui sont devenus des fainéants, le bailleur demande, tu fais quoi dans la vie? Si tu constates qu'il joue au ludo au quartier, passe ta route. Merci. Hein. Allons
du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Perfecto, l'un des plus grands modérateurs en exercice. Certains n'aiment pas quand vous dites des choses comme ça. L'émission d'hier était très déséquilibrée. On comptait sur l'opposant sur le plateau pour essayer de représenter l'ensemble de l'opposition. Mais grande était notre surprise lorsqu'il a abandonné Blériot en plein combat. Je peux le dire de façon péremptoire que s'il parvient à revoir les 3% qu'il a eu à sa dernière présidentielle, ce sera peut-être le pourcentage de la batterie de son téléphone. Bonjour Perfecto, toujours aussi très classe dans votre habillement. Concernant la dénonciation du jour, les bailleurs exagèrent. Ils se croient les maîtres du monde. Il faut que ça cesse. C'est Antoine depuis Issoas qui envoie ce message. Je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le bailleur de la télévision qui est le propriétaire foncier du talent en journalisme. Incroyable. Monsieur Nguepi, dites-nous quel est votre bilan depuis que vous êtes en politique. Votre président refuse de faire la coalition sous prétexte qu'il est celui que Oumiobe avait prédit dans sa prophétie. Tout d'abord, Oumiobe n'a jamais fait cette prophétie. Et ensuite, Joshua aussi est de nationalité suisse, même s'il le cache. Et il ne sera jamais président. Oh là là, il est violent, hein? Bon, écoutez, les coalitions, nous sommes partants pour les coalitions. Mais nous disons au-delà des coalitions, parce que nous sommes... Je préfère que vous attendiez. Hein. C'est la problématique. C'est le sujet inscrit à l'ordre du jour, Alex. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur d'Espace Miné. La dénonciation est juste, mais le débat est déséquilibré. Parce que même... parce que quoi? Parce que mené par des locataires. Il est déséquilibré avec quoi? Non, parce que... il faut que les gens viennent balancer les camions de sable à l'entrée de votre maison. Parfois, ici, je savais qu'il y a des bailleurs ici. Voilà. Il y a de gros bailleurs. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas que des locataires. Allons au plus 49, c'était message de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait, ici, bonjour à tout le panel. Il faudra être bailleur pour mieux comprendre. Parfait, et il y a des gens qui payent 1 an de loyer et après, il faudra courir derrière eux pour qu'ils continuent de payer après les 1 an. Parfait, un bailleur sage ne dérange pas un locataire sérieux. L'État aidera beaucoup en devenant locataire. Bonne journée à vous, c'est Justin depuis Munich. Un autre message. Bonjour monsieur Aïssi. Dites à monsieur Alex Nguepi qu'on ne devient pas président. On est président. On ne devient pas bailleur. On est bailleur. Et même si c'est le trou à rat, c'est toujours la maison. C'est Camille de Pioja. Vous sentez un bailleur. C'est parfait qui a parlé du trou à rat. Est-ce que c'est même Alex? On est bailleur. Donc, attends, Alex a une balle perdue là. Attends, tu n'as pas besoin de construire. Toi, tu nais seulement. La maison l'attend. Le débat est sérieux, hein? Alors, je vous amène au plus 1 581. Il s'agit de quel pays là? Je consulte rapidement ma table des dernières générations. Il s'agit du Canada. Oui, le Canada. Salve perfectum. Le Joseph au veste de la modération. Tonton Perfectum, moi c'est le 581, deuxième meilleur téléspectateur d'Espace Miné, juste après la princesse du 212. Alain Douk, peux-tu me donner quelques ouvrages similaires à celui de William Carr, Pion, dans l'échiquier? Il peut juste parler. J'ai déjà le stylo à main, prêt à dévierger la feuille sans lubrifiant. Mais est-ce que je vais me mettre à l'antenne à te citer les ouvrages comme ça? Mais surtout avec ce genre de langage. Il est barbare dans le langage. Et il continue en disant, tonton Blériot, toi qui veux devenir président en 2032, est-ce que tu as l'expertise? Après ce message, une touche pro s'impose. Non, il n'y aura pas de touche pro. L'expertise de quoi? De devenir président. On n'a pas été président d'un autre pays avant d'être président de son pays. Hein. Donc il n'y a pas une école qui forme les présidents. Tu n'as pas été président ailleurs avant. Tu commences par être président. Bien avait été président d'un autre pays. Alors, quelqu'un dit ici, bonjour, Espace Miné. La situation de Kambélé est très délicate. Il faudrait d'abord qu'il y ait mort d'homme pour que le gouvernement réagisse. Non. Oh là là. Non. Oh là là. Il y a la tension là-bas, c'est électrique. Oui, mais
L'exploitation abusive de nos minéraux par ces Chinois cause de nombreux problèmes environnementaux. Il est temps que le chef de l'État agisse comme son homologue angolais. Il faut chasser ces Chinois de notre territoire. Je ne sais pas à quoi ils nous servent. C'est Batista depuis Touri qui envoie ce message. Bonjour Perfecto. Oui, monsieur Aïssi, vous avez vraiment beaucoup travaillé. Vous méritez vraiment d'être ministre. Nous sommes derrière vous. S'il vous plaît, allez voir Adja Awa. Vous serez nommé. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est Aboubakari Adamou depuis la ville de Yokadouma. Adja Awa, c'est la faiseuse de roi. Il dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Même si Awa Adja est comment, si elle peut quand même faire en sorte comme un non-ministre, Aïssi va voir Awa Adja. J'ai compris. Le conseil. Un autre message. Hein. Ah ben oui, le 212 est là. Le 212, il y a beaucoup de concurrents. Hein. Oh, le 212, vous n'avez rien dit aujourd'hui, c'est surprenant. Il dit simplement, bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le prophète Mohamed de la modération, à lundi 10h. Je pense que c'est un message qui est venu peut-être. Oh, c'est marqué là aujourd'hui. Vraiment, le 212. Essaye de revoir ton téléphone. Hein. J'espère que il n'est pas encore au téléphone. Un certain Yango. Bonjour Perfecto à tout l'espace mini. Pourriez-vous m'expliquer comment un bailleur peut-il entrer en possession de ses dépenses lorsqu'il a construit un édifice à titre commercial pendant qu'on lui impose de prendre un mois de loyer, bien vouloir retourner la langue plusieurs fois avant de dire n'importe quoi. Les bailleurs sont fâchés là. Vous allez amortir, mais pas au rythme voulu, comme vous voulez. Un autre message très rapidement. Bien le bonjour, parfait ici. Salut à Blérou Niemek et autres. Votre sujet sur le bail m'intéresse, sauf que vous protégez les locataires et condamnez les bailleurs. Que dites-vous des locataires qui partent avec l'argent? Oui, mais parfait. Nous avons une dénonciation, ça a toujours une orientation particulière. Que de fois on a condamné ici des locataires. La filouterie des loyers. Non, comment? Il faut quand même nous suivre. Aujourd'hui, vous réagissez seulement de manière, c'est pas, non. On dit que cette pratique, c'est une pratique particulière que nous avons condamnée. Et puis, sur le bail, si tu permets 2 secondes, quand vous investissez dans l'immobilier, sachez que c'est des choses pour lesquelles on a le retour sur investissement sur un très long terme. Il y a d'ailleurs des investissements pour lesquels ce n'est même pas vous qui allez avoir le retour sur investissement, ce sont vos enfants. Quoique si vous construisez un immeuble de 500 millions, ce sont les locataires là qui après 6 mois. Non, ça va s'étendre sur une... Donc en fait, l'immobilier, c'est pour ceux qui ont de l'argent à thésauriser. Pour ceux qui comprennent, l'immobilier, c'est pas pour celui qui veut faire les affaires. Qui veut gagner là. Non. Quand vous avez, c'est pour ça que les gens construisent avec des faux matériaux. Et non, l'immobilier, on met beaucoup d'argent parce qu'on veut le garder sur le long terme. Bonjour Info TV, hommage à Perfecto, le créateur du 10-12 en télévision. Quand vous étiez de l'autre côté, l'émission commençait à 10h30. À Info TV, vous débutez à 10h et ils vous ont copié. Ils ont maintenant mis leur émission à 10h. Après plus de 40 ans au pouvoir, demander à Paul Biya de faire encore campagne, c'est une insulte. Le peuple camerounais veut la paix et le président Paul Biya l'offre et donne une leçon à l'humanité que même à 90 ans, on peut toujours gérer. C'est comme dans le football, à 35 ans, on dit vous êtes fini, mais Ronaldo à 40 ans continue de marquer. Les bonnes marmites font toujours les bonnes sauces. Bonjour Perfecto. Je demande comment quelqu'un va donner 30 millions de francs équalisés. Ça aurait servi à quoi ces 30 millions? C'est Landré Chemou qui envoie cette question. Non, on lui restitue son argent. Avant l'impression des bulletins de vote, tous ceux qui vont se retirer. L'impression débute dans quelques jours. Voilà, avant l'impression des bulletins de vote. Ils ont même déjà des, comment ils appellent ça, des échantillons. Les maquettes. Dès que vous peut-être d'ici la fin de la semaine. Voilà. Probablement, ça va être... Ceux qui ne se retirent pas avant cette date, c'est eux qui verront leur caution prise dans le... Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. Et si elle s'appelle Info TV, quoi de plus normal?
Population de la région de l'Est, du 10 au 15 août 2025, bénéficiez de soins de santé gratuits en participant à la grande campagne de santé au Soko, à Kiba, Mama Chantal Biya. Une initiative portée par M. Joseph Lé, promoteur de la course internationale VTT Chantal Biya et le ministère de la Santé publique. Au programme et en simultané dans les 33 arrondissements de la région de l'Est, dépistage, consultation générale, intervention chirurgicale, consultation et chirurgie bucco-dentaire, consultation ophtalmologique et chirurgie de la cataracte, consultation et chirurgie gynéco-obstétricale. La campagne, c'est aussi plus de 1500 médecins et spécialistes de haut niveau mobilisés et un forum scientifique. La campagne de santé gratuite au Soko à Kiba Mama Chantal Biya, un geste de cœur inspiré par la première dame. Rejoignez-nous dès à présent en vous faisant enregistrer dans les formations sanitaires de votre zone de résidence. Santé gratuite au Soko à Kiba Mama Chantal Biya. À mesdames et messieurs les maires des 33 communes que compte la région de l'Est, mais aussi aux autres forces vives de la région, les élites intérieures et extérieures, pour leur dire que ceci nous concerne tous. La santé de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos enfants nous concerne tous. Nous devons donc nous impliquer, chacun à notre niveau, avec le peu que nous avons. S'agissant des maires plus précisément, ce que nous attendons d'eux, ce n'est pas tellement l'argent. C'est simplement que le maire d'une localité puisse faire un peu le tour de la localité, recenser les lits disponibles, les maisons disponibles. Et ceci s'adresse aussi aux différentes élites. Celui qui a sa maison dans telle ou telle localité et qui peut mettre à la disposition de ses bénévoles, parce qu'ils sont tous des bénévoles, 1, 2 ou 3 lits dans sa maison, vraiment, cette contribution sera la bienvenue. C'est beaucoup pour nous. Et je voudrais également dire que ces bénévoles, qui sont nos enfants, parce que ces médecins, ce sont des médecins originaires de la région de l'Est, plus quelques amis, qui sont coutumiers de ce que nous avons l'habitude de manger, ne sont pas exigeants. Donc, si nous avons l'habitude de manger le pomme, ils vont manger ce pomme. Si nous avons l'habitude de manger le coq, ou le coco, comme on dit, ils vont manger cela. Si nous avons l'habitude de manger le ndengue, le menkelmesang, le mbol, et bien d'autres choses, c'est ça qu'ils vont manger. Il n'y a aucune exigence particulière. Tout ce qu'ils attendent de nous, tout ce que la campagne de santé attend de nous, c'est notre implication, notre enthousiasme. Parce que cette fois-ci, il y aura certainement beaucoup de patients. 150 000, 200 000, voire 250 000. Parce que nous avons commencé à enregistrer les patients et il y en a beaucoup. S'agissant des médecins et autres professionnels de la santé, ils sont déjà plus de 1500. C'est dire qu'il va falloir les disséminer dans les 33 arrondissements et donc ils devront être logés, ils devront être nourris avec ce que nous avons l'habitude de manger. Voilà le message que je souhaitais vraiment adresser aux maires de nos différentes localités, aux élites et autres. Nous n'avons pas dit à quelqu'un d'aller toucher à son budget qui n'a pas prévu une ligne, par exemple pour les mairies. Non, non, il s'agit simplement de voir avec ce dont nous disposons et essayer de mettre cela à la disposition des bénévoles de santé qui vont arriver. Dans le prolongement de la journée portes ouvertes du 6 avril 2025, voici au Lédé Golden Week du 15 au 17 août 2025. Pour cette édition, vous aurez droit aux visites guidées à plus d'une quarantaine d'ateliers récréatifs et pour chaque journée, des attractions spéciales. Tenez, vendredi 15 août, méga carnaval d'ouverture, parade équestre et spectacle de musique. Samedi, tour cycliste, baptême de breakdance et 5e Grand Prix moto du Cameroun. Dimanche 17 août, semi-marathon international, concours de jeux vidéo et grand spectacle de musique.
Ça va chauffer au complexe sportif d'Olimbe, le temple des sports et de la culture. Participation gratuite pour tous. Pour nous contacter, 620 68 27 99 698 33 12 46 694 27 76 31. SAPECO, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevreux. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec les Jeans Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Les Jeans Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Les Jeans Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort, grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Les Jeans Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Après 30 années de succès et de leadership incontesté dans la formation hôtelière au Cameroun et dans la sous-région CEMAC, le groupe CEFOR vous présente l'Institut supérieur d'hôtellerie ISH, une école d'excellence dédiée aux passionnés d'hôtellerie, de gastronomie, de restauration et de gestion. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat, toutes séries confondues, d'une licence ou de tout autre diplôme équivalent. L'Institut supérieur d'hôtellerie ISH vous ouvre les portes d'une carrière internationale en vous offrant la possibilité d'obtenir un BTS ou un HND dans les filières les plus demandées du secteur hôtelier, notamment la restauration, option génie culinaire, l'hôtellerie, option gestion et management hôtelier. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Rendez-vous dès aujourd'hui dans notre campus situé à Deido, Nouvelle Route Grand Moulin, Douala et même dans tous les campus du groupe CEFOR Hôtellerie. Rejoignez ISH, cultivez votre passion et devenez le leader de l'hôtellerie de demain. Votre succès est notre engagement. Rejoignez l'Institut supérieur d'hôtellerie et devenez des managers hôteliers. Contact 6 99 62 44 00 6 92 37 37 47 6 72 86 86 71 6 94 90 92 76. LFT International, l'expertise du luxe pour champions. Pour ceux qui repoussent les limites, investisseurs exigeants, visionnaires, champions. Notre force, vous offrir des opportunités à rendement élevé et sécurisé aux 4 coins du club. Citadelle International, 8% de rendement annuel. Dans les villes où le luxe s'inscrit en capitale, Miami, Saint-Barthélemy, Dubaï, Monaco, Espace Schengen, Marrakech, Kribi. 3 clés pour bâtir votre empire,
Financement traditionnel, transactions en crypto-monnaie, crédit lombard sur actifs précieux. Votre bouclier Audi 360 degrés sur chaque acquisition plus assurance anti-risque exclusivité LFT. Notre ADN, un parcours miroir. Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VVIP à 23 marchés stratégiques. 92% de nos clients renouvellent leur confiance parce que votre réussite mérite une retraite victorieuse. Oserez-vous jouer en Ligue 1 de l'investissement plus 336 50 58 73 24 www.lft-international.com. LFT International, là où le luxe rencontre le rendement. Titulaire du baccalauréat, BTS, HND, IDE, TPMS ou licence. Vous rêvez d'une carrière dans la santé? L'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, l'ISTAS, est la solution. Nous formons les professionnels de la santé, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, techniciens en analyse médicale, techniciens en pharmacie, génie sanitaire et optométristes. À l'ISTAS, votre succès est notre priorité, avec des stages garantis dans les meilleurs hôpitaux du Cameroun et à l'étranger. Des laboratoires ultra modernes. Possibilité de poursuivre vos études à l'international. Obtenez votre BTS, HND, licence professionnelle ou master. Des milliers de nos diplômés sont déjà bien insérés professionnellement. Pourquoi pas vous? Inscrivez-vous dès maintenant sur nos campus à Yaoundé, au Kansik Mendong, derrière le commissariat. Le nombre de places est limité. Appelez vite au 695 292 287 ou au 671 903 617. ISTAS, éthique, performance, avenir. Et de la longévité. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Alors ce matin, comme d'habitude, nous parlons encore du chlamydia qui ne cesse de causer d'énormes misères au sein de la population camerounaise et même ailleurs. Oui, et nous rencontrons un franc succès et beaucoup de remerciements. Et je viens ainsi dire les félicitations de plusieurs téléspectateurs à ta personne. Et nous avons mis le produit King Fimic 24, la solution sur le marché. Et le week-end dernier, nous avons parlé du King Tapé Tapé. Donc on ne s'attendait pas à avoir aussi un grand retour sur des personnes là qui sont venues déjà parce que c'était assez intriguant de comprendre le nom King Tapé Tapé. C'est ce produit-là qui permet aux hommes qui ont les problèmes de troubles érectiles de pouvoir désormais résoudre leurs problèmes de manière naturelle et de manière efficace. Alors nous revenons donc sur la problématique du chlamydia ou de la chlamydia. Nous avons mis donc sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui permet aujourd'hui d'éradiquer le chlamydia en quelques jours seulement, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre traitement. Les personnes qui ont eu à traiter le chlamydia et qui n'a pas été bien soigné et qui s'est devenu résistant, le King Fimic 24, la solution, vient vous soigner ça de manière naturelle et de manière centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit Pensex, c'est tout le monde qui le consomme. Le monsieur de 80 ans, 95 ans et qui estime qu'il n'a pas joui normalement de sa sexualité, du fait qu'il avait un petit appareil génital, on vous dit donc, cher papa, cher grand-père, c'est le moment idéal de venir prendre ton produit au Pensex pour pouvoir avoir la taille qui te conviendra désormais. Le jeune homme de 25 ans, 30 ans, qui estime qu'il n'a pas un appareil génital à sa convenance, il vient prendre le produit OpenSS et désormais c'est chose faite. Les parents aussi, je ne cesserai jamais de vous le dire, de ne plus pratiquer la circoncision précoce, c'est-à-dire qu'à la naissance, vous faites circoncire l'enfant. Non, ce sont des pratiques qu'il ne faudrait plus avoir au quotidien, surtout sur vos enfants. Et aussi faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants garçons, parce que ce sont les causes principales du petit appareil génital. C'est ça qui empêche à ce que l'appareil génital ne se développe pas normalement. Parce qu'en principe, le pénis n'a pas besoin de soutien, en fait. Il a besoin d'être libre. Nous vous disons merci, le Makuma, pour ce matin. On se dit à très prochainement. C'est moi qui te remercie. Une autre touche pause.
Ce matin, nous nous posons la question de savoir si une coalition de l'opposition au Cameroun est possible à quelques semaines de la tenue de l'élection présidentielle. Je commence par cet homme politique, membre de la formation, tiré à très bonne source, information selon laquelle votre leader, Joshua aussi, le président du SDF, par ailleurs, car le pouvoir en place. C'est une idée voulue et encadrée par le pouvoir en place. Chaque fois qu'il approche des élections, pas de coalition. Pour laisser croire aux Camerounais que c'est en coalition, pas battre M. Paul Biya. Pourtant, tous savent que dans une élection au Cameroun, Paul Biya ne peut pas gagner. Il ne peut même pas être parmi les 4 premiers. Pourquoi un Camerounais va voter Paul Biya? Tout le monde le sait. On sait que M. Paul Biya gagne l'élection parce qu'il y a des institutions qui décrètent sa victoire. Pas parce que Paul Biya est plus fort que les 11 autres personnes. Vous n'avez aucun élément pour le pouvoir. Laissez-moi avoir mon analyse. Non, ce n'est pas une analyse, vous faites des affirmations. Laissez-moi, je vous dis. Donc, M. Paul Biya, demain, c'est donc Paul Biya peut être élu au Cameroun. Demain, c'est une raison. On parlait du Bayern, on parlait de l'or au niveau de l'Est. Pourquoi est-ce que Paul Biya peut être élu au Cameroun? Donne-moi une seule raison pour laquelle Paul Biya peut être élu. Donc, au niveau de l'assise populaire. Donc, il y a 0 assise populaire, d'ailleurs. Le RDPC est implanté dans tout le Cameroun. Il y a 0 implantation. Ça, c'est parce qu'ils ont utilisé l'administration pour se implanter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette implantation. Donc, en réalité, on le sait. Maintenant, à la pause d'élection, on a tous des nouveaux leaders qui apparaissent. Et toujours, on vient dire qu'il faut coaliser. Donc, pour démobiliser l'élection, l'électorat, nous, au SDF, nous ne sommes pas réfractaires à la coalition. D'ailleurs, même s'il faut coaliser, ce n'est pas la personne du chairman. Parce qu'ils ne savent même pas du SDF. Ce n'est pas le chairman qui va décider de la coalition. Les gens parlent, ils ne comprennent pas ce que c'est le SDF. Le président du national SDF ne peut pas se lever et dire je me retire, je vais là-bas. Ce n'est même pas son niveau. Il reçoit un 8-2. Il vous le dire, il reçoit un 8-2. Il est exclu. Il est exclu, il reçoit un 8-2. Allez lire les textes du SDF. Les gens font comme si c'est le chairman même qui refuse la coalition. Bon, cela signifie donc que c'est le SDF qui refuse la coalition. Non, c'est que nos textes d'abord encadrent l'idée d'une coalition. Que disent vos textes par rapport à la coalition? J'arrive. Lorsque vous allez dans une... Vous avez parlé du choix du candidat du parti à l'élection présidentielle. Si vous n'avez même pas d'idée de coalition, lors du congrès, cette idée est d'abord débattue lors du congrès. Maintenant, ce n'est pas débattu lors du congrès. Il y a le NAC, pas le NEC. Le NAC. Le NAC qui vient après le congrès. Mais il faudrait que l'idée qu'on convoque une assise du NAC et qu'on débatte. Alors, pour convoquer toutes ces assises-là, est-ce que c'est mystique? Est-ce que c'est mystique? Le problème, pour quelle plus-value? Le problème pour coaliser. Les gens on peut coaliser, on n'a pas le pouvoir coaliser. Mais on coalise avec qui et pourquoi? Aujourd'hui, donc, l'idée n'est pas seulement qu'on dise que bon, on surveille les X ou Y candidats. Parce que même si vous coalisez et que vous allez vers celui qui ne peut pas porter cette coalition, ça ne va pas donner. L'idée aujourd'hui est de coaliser au niveau des scrutateurs, au niveau de la suivante de vos personnes. Nous savons que si le RDPC, le cas ne veut pas élection dans les grandes villes, nous avons dernièrement fait une sortie dans lequel il y avait 1153 bureaux de vote fictifs. Vous devez en parler. C'est là-bas où se trouve le vol. Vous avez fait quoi? Pas fictif. Une sortie. 1153 bureaux de vote fictifs. C'est pas fictif. Bon, c'est-à-dire dans des lieux. Dans les lieux, voilà. Non, c'est fictif. Parce que dans les non, lieux. Fictif, c'est autre chose. Les fictifs, ce sont des trucs imaginaires. On l'a créé. Ok. 1153 bureaux de vote qui sont situés dans des lieux illégaux, dans les lieux dont le public n'a pas accès. Voilà. Là, c'est mieux. Et c'est donc là où se passe 1153 bureaux de vote vous donnent déjà 600 000 voix en faveur du candidat du RDPC. Parce que le bureau de vote a 500. Pour avoir 500. C'est le RDPC qui a créé ces bureaux de vote. Mais qui gouverne? Donc c'est le RDPC qui est l'ECAM. Mais qui nomme le dirigeant de l'ECAM? Ce grand du RDPC non prend la présidence du Cameroun. Il est président du RDPC en même temps. Il nomme les gens de l'ECAM en tant que chef de l'État. Mais ça c'est ce que vous dites. Mais comme ça c'est pas dans bon nombre de pays. Qu'est-ce que donc les l'ECAM ne sont pas les militants du RDPC? Donnez-moi le nombre de présents qui sont nommés à l'ECAM. Bon, on aura compris que le SDF n'est pas prêt à une coalition. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Chutez donc. Ce n'est pas ça. Parce que vous vouliez prendre les mots et aller analyser. Chutons alors, Alex. Donc, ce n'est pas question de chuter ou pas. Donc, ici, dans l'idée, c'est quoi? Si quelqu'un veut, et le chairman a clairement dit, comme le NAC pour une coalition, qu'un parti politique vienne au SDF dire qu'écoutez, j'ai par exemple 60 000 scrutateurs prêts à suivre l'élection. J'ai 60 000 scrutateurs, parce qu'il faut 24 000, ok? J'ai à ma podium 40 000 scrutateurs. Je veux qu'une coalition. Je peux vous dire que si un parti politique vient avec ça, je vous donne les preuves qu'il a même 40 000 scrutateurs. Vous comprenez un peu?
le peuple de l'ONAC va se réunir et va décider de coalition. Parce que là, nous serons... Donc, si vous avez les scrutateurs un peu partout, vous gagnez l'élection, c'est ça? En principe, si l'opposition camerounaise, est représentée partout, le vol sera moindré. Donc, si vous venez avec une telle idée, quand vous soyez un scrutateur, il est clair que vous allez comprendre que vous avez une réelle force sur l'implantation, sur le terrain. Mais les gens qui ne disent pas coalition, vous allez voir des partis, comme j'étais avec le petit de Pâle, qui est en cas d'hier, j'oublie son nom. Oui. Mais il a un parti qui est dans un département. Et pas de coalition. Mais dis-moi, quelle a plus-value? Qu'il nous dise qu'il a... Vous minimisez la force de Célestin Bédiki. Moi, je le minimise. J'assume. Vous parlez de Célestin Bédiki avec autant de légèreté. Pourquoi je fais une élection présidentielle? On doit être dans tout le bureau de vote. Monsieur Bédiki, c'est un vieux expérimenté dans cette politique. Monsieur Parfait ici. Oui. Sans tirer sur lui, qui vient nous dire qu'il a par exemple 20 000 bureaux de vote au nord. Là, c'est autre chose. Qu'il a par exemple 10 000 bureaux de vote au sud-ouest, sud-est et nord-ouest. Là, vous voulez dire que Bédiki ne représente rien. Donc, ce n'est pas là. Le problème, c'est quoi? Quand on parle, parce que lui, il s'est attaqué au SDF hier en disant que non, on n'est pas parti. Là, il fait jamais l'idée. On vous dit clairement qu'on ne peut pas parler en coalition. Le problème, c'est que les gens doivent donner leur force réelle au niveau des scrutateurs, dire que la représentativité que nous avons, nous pouvons avoir 20 scrutateurs. Quand vous le dites, dans ce cas, on peut dire ok, on se met derrière vous. Et on vous a compris. Si vous n'avez pas cela, dans ce cas, coalisons donc nos forces. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si dans un parti, dans une zone précise, nous ne pouvons pas avoir des scrutateurs, et qu'un parti politique a des scrutateurs là-bas, on dit ok, vous allez donc représenter le position à cet endroit-là. Et là, on coalise, donc on fédère les forces. On a compris. C'est entre eux. C'est pourquoi faire groupe comme on a compris, Alex Nguebi. On dit qu'il faut aller vers un... Permettez à quelqu'un de prendre la parole parce que c'est un débat et non un monologue. Pierre Blaireau-Niémec, naturellement, ce n'est pas la première fois que nous posons cette affaire de coalition sur notre table de débat, que ce soit à Espace Mini ou bien à Libre Expression. Ils sont nombreux également, ces Camerounais, durs comme fer, qui pensent que, vu la force du RDPC, il serait très difficile d'avoir une victoire sur le candidat du RDPC si nous avons 11 individus et qui partent véritablement en leur nom propre pour combattre, entre guillemets, contre le candidat du RDPC. Et donc, l'idée d'une coalition serait meilleure. Alors, parfait, ici, il y a le professeur Mila Assouté qui a cité Albert Einstein hier. Et j'aimerais citer à nouveau parce que c'était très pertinent. L'idiotie consiste à refaire les mêmes choses dans les mêmes conditions et s'attendre à des résultats différents. Celui qui va gagner l'élection de 2025 s'appelle abstention. C'est lui qui a déjà gagné celle de 2018. Pourquoi? C'est simple. La psychologie de l'électeur, la voici. Si un électeur a l'impression que son vote ne va pas changer grand-chose, il ne se déplace pas. Et ils sont nombreux. Et pourquoi dans ce cas, ça ne va pas changer grand-chose? C'est parce que l'opposition va émietter. L'électeur voudrait aller RDPC, parti au pouvoir, contre un parti ou deux partis d'opposition. Et se dire l'opposition nous donne une alternative. Le discours que j'entends, les représentants du SDF formulés depuis hier et un peu avant, montre bien l'idée que j'avais depuis le début. C'est-à-dire la classe politique camerounaise a été forgée par l'intelligentsia de Paul Biya. Paul Biya a formé une classe politique qui devait jouer le rôle d'opposition. Ah bon? Oui. Et quand les moments comme ceux-ci arrivent, les moments électoraux, ces gens, chacun joue bien sa partition. Et il la joue à fond. Monsieur Alex SDF en fait partie. Bien sûr, le SDF vient de vous dire que Bédiki ne vaut pas grand-chose. Oui, c'est Bédiki ne vaut pas grand-chose. Mais plusieurs à côté de... Le SDF lui-même, du point de vue de l'élection présidentielle, ne vaut pas grand-chose. 3%, on doit fouetter un tel élève. Oui, c'est des élèves qu'on fouette. Donc, bon... Parce que c'est même dans la docimologie, c'est les élèves nuls. Donc voilà des gens qui ont eu 3% et reprennent les mêmes expériences de la même façon. On comprend l'objectif. Et à la fin, je ne sais
sais pas si le SDF est une secte ou bien une religion ou quoi. Il y a le NAC, il y a le NER, il y a le... Donc, c'est-à-dire, le NOC, pour faire une petite coalition pour plaire au peuple. Donc le SDF est au-dessus du peuple camerounais. C'est bien, il n'y a pas de problème. La chose est simple. Vous allez redonner à M. Paul Biya son mandat de 7 ans. Si Dieu le garde en vie, va terminer son mandat, il pourra entreprendre un autre mandat en 2032. Ou alors, le mandat pourra s'achever en cours et peut-être qu'il y aura autre chose. C'est sûr que ces discours qu'on entend déjà des partis majeurs, SDF et autres encore, augurent déjà les messes noires qu'il y a eu. C'est-à-dire que tu as parlé, moi je ne t'ai pas interrompu. Non, mais monsieur... Tu as parlé, non? Vous faites ou bien tu veux que l'émission finisse comme ça? Vous faites absolument... Laisse-moi donc, laisse-moi en fait, ce que le discours que vous tenez, oui, ce que vous tenez, ce que vous tenez là, en fait, ce que vous dites là, on comprend très bien que l'information cabinet civil pour découvrir l'électorat. Le cabinet civil n'a rien fait. Non, je vais donc te donner l'information. Le cabinet civil n'est en rien impliqué dans l'élection. Je vais donc te donner... En fait, son discours vise à disloquer l'électorat camerounais. Nous sommes clairs. Est-ce que l'électorat camerounais, vous n'avez pas d'électorat? Même en 90, qu'on parlait de l'aide de coalition. Non, l'épaule là est fini. Vous comprenez un peu? Vous allez permettre, s'il vous plaît, Alex, vous allez permettre... C'est un discours qui est pensé par le pouvoir en place pour dire que comme il n'y a pas eu coalition... Permettez donc à Blaireau de chuter. C'est ce que vous êtes en train de faire. D'accord. À supposer donc que Nguepi ait raison. Pourquoi ne pas faire plaisir pour une fois aux Camerounais en leur donnant un candidat unique? C'est-à-dire, voir si cette option échoue. L'option que vous indiquez là, vous l'avez fait plusieurs fois, elle a échoué. Moi, l'information que j'ai, donc, mais pas du cabinet civil, c'est que vous, le SDF, qui allez donc là-bas, dans ce cabinet que tu appelles, vous avez déjà vos postes de ministre qu'on vous a promis. Ah bon? Oui! Vous devez donc accompagner allègrement le jeu. Vous allez donc accompagner allègrement le jeu. 5 ans. Nous sommes parlé. Non, vous avez eu d'autres choses. Vous avez eu d'autres choses. Tu veux qu'on les cite? Monsieur Niemé. Vous avez eu des choses. Vous avez contrôlé des bateaux et autres. Vous avez eu des choses. Les Camerounais ne sont pas au courant. Si vous êtes on va dire. Donc, voilà donc monsieur Nguepi qui a Nguepi sera SP d'un ministre. Les ministères SDF étant déjà posés. On va donc... Vous allez donc jouer le petit jeu là et troubler l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, l'élection présidentielle de 2025 connaît déjà ses vrais clients. Si donc vous regardez bien la batterie de votre téléphone, comme quelqu'un disait. Si vous voyez même encore 3%, c'est que c'est vraiment la batterie du téléphone. Monsieur Pafan, non, c'est pas vous qui avez la parole. Juste une seconde. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Que monsieur... Non, ce que je dis, c'est que vous êtes le peuple camerounais. Non, le peuple camerounais vous a donné 3%. Vous n'avez qu'une seule voix. Le peuple camerounais vous a donné 3%. En tant que consultant. Non, aberrant ma qualité de consultant. C'est aberrant parce qu'on ne peut pas venir parler de la qualité de l'homme. C'est un débat. À un moment, je ne juge pas ma qualité de consultant dans la boîte. Non, je juge parce que maintenant si je commence à te le juge, tu es un mauvais communicant. Parce que vous parlez de mauvais français. Comment le SDF, tu n'es même pas anglophone. Nous sommes avant le SDF avoir un communicant comme toi. C'est votre droit. Non, mais vous êtes dans le c'est le rôle de nos petits jeux. C'est le petit jeu. Non, je n'ai pas qu'une voix. Elle n'est pas qu'une seule voix. J'ai beaucoup de voix. Est-ce que le voix nous calme? Et tu n'es même pas suivi. Toi, tu es parti. Toi, tu n'es pas. La batterie de on va diviser même les 3%. Même pas le. Non, il n'y a plus de SDF. Ça, c'est le petit jeu là. Est-ce que nous pouvons calmer au gouvernement? Ce n'est pas le. Non, vous ne permettez à nous dans la parole. Le petit jeu, s'il vous plaît. Donc, franchement, arrêtez avec vous n'êtes pas la politique orale, cher monsieur. Ce n'est pas une querelle. Voilà, nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Une seule voix. Nous sommes calmes. Arrêtez de vous. Alain Doc a la parole. Il n'est pas là pour regarder votre cinéma. Et encore. Voilà. Le cinéma, lui. Voilà. Alors, Alain Doc, nous parlons des coalitions, l'éventualité d'une coalition au Cameroun. Et nous savons que depuis de très longues
longues années, l'opposition au Cameroun a toujours expérimenté cette option sans grand succès. Depuis un certain temps également, nous avons vu un groupe se réunir par exemple à l'ouest. Nous avons vu un autre groupe se réunir du côté de Fumban. On a vu des gens comme Thomas Eno. Nous avons vu des gens comme Espoir Matomba, Bedigui, pour ne prendre que ces cas-là. Ils étaient nombreux. Le SDF qui est représenté ici ce matin. Hier, nous avions également un représentant du SDF sur libre expression. Visiblement, il n'est pas partant, c'est-à-dire que ce parti politique, il n'est pas partant pour des raisons qu'Alex Nguepi a donné là tout à l'heure, pour une coalition. Quel est le regard que vous posez sur cette élection quand nous parlons des coalitions? Vous vous souvenez, au cours d'une conférence de presse, Paul Biya disant ne reste pas au pouvoir longtemps qu'il veut. Mais qui peut? Mais qui peut. Et on se rend compte qu'il y a toute une ingénierie très subtile, politicienne, machiavélique, reposant sur la machination, sur la manipulation, dans laquelle le régime excelle et qui porte ses fruits. Déjà, rien que l'idée même de coaliser, elle peut relever d'une ingénierie qui veut inoculer subliminalement dans les consciences des masses qu'en réalité, tant que l'opposition ne va pas faire un front commun, en réalité, elle ne peut pas gagner face au régime, face au RDPC. Mais est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est avéré que s'ils ne font pas front commun, ils ne peuvent pas gagner? Maintenant, il faut interpeller les statistiques, tout simplement. On sait qu'il y a un suffrage critique qui a permis, notamment aux dernières élections, au RDPC de gagner. Biéru a bien fait de parler de l'abstention. Maintenant, quand on prend l'abstention, pourquoi les gens s'abstiennent? Ces gens-là, ce suffrage-là. Biéru a répondu. Oui, qui est perdu. Parce qu'ils ont l'impression que leur voix ne comptera pas. Que ça ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'on a tout un système électoral qui est tenu en laisse, qui est sous contrôle, qui est inféodé. Et les CAM, le conseil électoral, le conseil constitutionnel, les gens à un certain moment se disent, ben écoute, tout ça, c'est le jeu est pipé. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire où on sent que c'est perdu d'avance? Donc, il y a maintenant ça, c'est vrai, mais il y a ce que j'ai toujours interpellé ici, le bilan. C'est-à-dire que l'exaspération du peuple peut amener ceux qui jusque-là ont voté blanc ou alors ne sont pas allés voter à se dire non, on fait un barreau d'honneur sur la fin, il faut que ça change. Et c'est là-dessus que vous, de l'opposition, vous devez jouer. C'est là-dessus que vous devez jouer parce que statistiquement, si ça bascule à ce niveau, mais le RDPC est battable. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui ne sont pas battables? Ils ne sont pas battables comment? Maintenant, moi j'ai compris votre position. Parce qu'il faut comprendre. Quand on dit que... faut savoir que le régime maîtrise machiavéliquement tout le système. Donc même si vous décidez aujourd'hui de rentrer dans la dynamique de la coalition pour derrière un seul homme, une seule figure, une seule personnalité, moi je vous dis que le régime est assez fort, assez subtil, assez machiavélique pour briser même cet élan, pour qu'on revienne à un émiettement. Ils ont ce qu'il faut pour qu'on en vienne là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc, M. Nguepi? Vous êtes sur une coalition sur la base de la mutualisation des forces pour contrôler le vote. Donc vous restez fidèle donc au slogan qui dit allez voter massivement et veillez à ce que vos votes soient surveillés. Et là, c'est aussi une bonne approche. Je ne peux pas blâmer ça. J'espère donc que ça pourra le faire, qu'il y aura donc un maillage de l'ensemble du territoire, de tous les bureaux de vote, pour que un minimum de transparence soit garanti, même dans un contexte où le jeu est pipi, à mon sens. Merci Yann. Repartons rapidement du côté de la messagerie. Salut Bic Perfetto, Blériot et Perspicas. Il touche où ça fait mal tout en étant serein. Que Alex Nguepi calme ses nerfs. Il a attrapé le courant. La seule chance pour l'opposition, c'est la coalition. Ancien et Canet a dit hier qu'ils vont dénoncer tous ceux qui s'y opposent. Et certains politiciens doivent cesser de faire semblant. Nous partons du côté du 213. Il s'agit là de l'Algérie. Bonjour parfait ici, le coaliseur du journalisme au Cameroun. Retenez bien ceci perfecto. En 2027, au plus tard, 2028, il y aura de nouvelles élections présidentielles au Cameroun et Kamto sera président. Ah, vous êtes un nouveau marabout là.
Voilà ce qui va se passer. D'ici un an, il y aura des élections municipales et législatives et le MRC va rafler presque toutes les mairies et les postes de députés. Merci. Un autre message. Bonjour à vous en studio. S'il vous plaît, demandez aux invités de respecter les prises de parole entre eux. Allons maintenant au plus 33, c'est la France. Bonjour à tous, s'il vous plaît, parfait. Dites aux populations de Kambélé que j'ai quelques essaims d'abeilles et de guêpes que je peux leur livrer en cas de besoin. Pour la facture, nous en reparlerons. C'est curieux. Merci. Bonjour, monsieur Parfait ici. Avec un communicateur comme Alex Nguepi et le refus de l'idée de la coalition, nous comprenons que définitivement, mais les suspensifs. Le SDF s'enfonce. C'est Dr Jeannette Ngo et Logan qui envoient ce message. Un autre message ce matin. Bonjour Parfait ici, ainsi qu'à votre panel. La coalition est impérative au Cameroun à cause des multi-ethnicités. Donc, l'objectif, c'est la coalition entre les partis du Nord, Sud et Ouest. Là, les Camerounais vont se sentir concernés. Quand Ni John Frondi, oh là là, qu'est-ce qu'il voulait dire là? Quand Ni John Frondi est battu en 1992, on a parlé d'Anglo-Bami. En 2018, le MRC se bat, on dit Bamileke. Donc, pour éviter que les Camerounais aient l'impression que c'est l'affaire des tribus, regroupez-vous. Je propose que monsieur Monseigneur Cléda réunisse les 11 et sorte un candidat. C'est Brice de Mbalmayou qui envoie ce message. Une autre préoccupation, bonjour à tous, juste pour dire que si Kamto ne se prononce pas avant la fin de ce mois, il sera clairement un traître pour les Camerounais avertis. Alex Nguepi, vous suivez quand même la majorité des téléspectateurs qui disent que la coalition est plus qu'impérative. Vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vous dis, et il a si bien illustré, 2018, l'opposition camerounaise a eu 29%. Pour le Biafran, elle a eu 71%. Oui. Ok. C'est vrai que les gens peuvent penser qu'en coalisant, forcément le candidat autour du candidat réuni va remporter l'élection présidentielle. C'est vrai que s'il y a une coalition des candidats, c'est vrai, ça peut créer un électrochoc. C'est vrai. Ça, je ne suis pas contre. Vous comprenez un peu. Mais c'est l'idée de faire croire aux gens que c'est la seule possibilité. Il vous reste 1 minute. C'est ça qui dérange en fait. L'électrochoc peut être créé autrement. L'électrochoc peut être autrement. Vous avez fait les choses comme vous les faisiez. Juste là, ça n'a pas créé l'électrochoc. Non, pas du tout. Parce que quoi? Au Cameroun, l'ennemi, l'adversaire actuellement, c'est même pas le RDPC directement. C'est l'abstention. Et l'abstention n'est pas forcément ce qu'on coalise. Non, mais c'est qu'il veut faire croire que pour l'abstention, il faut forcément... Mais il y a un seul téléspectateur qui est allé dans ton sens. Non, monsieur... Pourquoi vous faites ça? Monsieur... Pourquoi tu fais... C'est pas bien. Ce n'est pas ça. C'est les votants là. Non. Tu as dit que j'avais une seule voix. Tu as vu les voix que j'ai. Oui, toi tu as eu combien de voix là? Quand on votait là, les téléspectateurs sont des fans. Un seul téléspectateur. Alors toi tu as un fan. Et ton église, toi tu as un fan. Oh, ne m'embrouille pas. On connaît ça. On connaît ça. Ce sont mes fans. Donc je peux dire à mes fans d'aller voter. C'est mon beau-frère qui a fait ça. Non, mais c'est toi qui as commencé à faire des attaques à lui-même. C'est d'abord mon beau-frère ça. Voilà, maintenant il parle, pardonnez, c'est d'abord. Et pour vous nous déranger là. D'abord il vient me déranger. Bon là je dis. Alex. Donc je dis, est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui est fan d'Alex? Oh là là. Je suis en train de chercher. Voilà. Non, il m'embrouille, il ne parle pas, qu'il vient, il va aussi faire la même chose qu'elle a son temps de parole. Voilà, je vous dis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les 8 millions d'inscrits, il y a 3 millions qui votent. Et il y a un engouement réel pour les qui veulent voter, que les 5 millions d'inscrits aillent voter. Qui votent le candidat de leur choix, qu'ils votent, jusqu'à si les 5 millions votent, il y aura forcément un nouveau président du Cameroun. Et surtout, qui surveille les votes. Parce que même si vous coalisez, et les 1153 bureaux de vote dans des endroits un peu critiques là, ne sont pas pris en compte. Si vous laissez là-bas, c'est là où ils vont tout continuer à voler. Donc, que de coaliser et ne pas être représenté partout. Ok? Il vaut mieux ne pas coaliser, mais être présent dans tes bureaux de vote. Il vaut mieux coaliser. Non. Parce qu'en fait quoi? Chaque fois que tu approches l'élection, vous allez voir les communicants du RDPC. Ils ont la même attitude, ils disent qu'il faut la coalition. Comment est-ce que l'adversaire va vous dire là, donner la main qu'il faut pour le vaincre? Mais chaque fois qu'on est sur un plateau, l'autre était ici là, qui sont là, disent que non, il faut la coalition pour nous battre. Comment l'adversaire
va vous dire On vous a compris. Parce qu'en fait, on vous a compris. Permettez à quelqu'un de l'avoir sur la parole. Pierre Blériot, Alex Nguepi pense que la coalition, c'est ni plus ni moins qu'une idée du RDPC pour enfoncer plutôt l'opposition. Non, si c'est une idée du RDPC, ça veut dire que RDPC et SDF, c'est la même chose. C'est pas le RDPC. Puisqu'il défend de la coalition Non, également. Je vais vous dire qu'il y a des gens... Quel intérêt du RDPC? Oui, je vais vous dire. On peut prendre les Je vais vous dire. Et vous dites, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous sommes arrivés au terme de ce programme en quelque sorte. S'il vous plaît, allons-y. Monsieur Niemet serait surpris de savoir que certains RDPC veulent combattre Biya. Donc, vous allez combattre Biya comme coalition. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On retiendra que le SDF ne veut pas de coalition. Non, non. Merci Alex Nguepi. C'est pas ça. C'est pas ça. L'émission est finie. Tout le monde a suivi. Merci à Alain Doc. Merci à Pierre Blériot. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.